Il y a quelques jours, le magazine New York a publié cette une qui s'intitule « Cruel Table Kids ». Le but est de dénoncer les jeunes conservateurs qui adhèrent aux idées de Donald Trump et qui ont participé à sa victoire lors des dernières élections américaines. Cette photo a été prise lors d'une soirée qui a été organisée par l'entreprise TikTok et qui visait à inviter des personnalités d'Internet ou des étudiants qui ont milité activement pour Donald Trump. Et à partir du moment où la une est sortie, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à l'angle qui était adopté par le magazine. Tout d'abord, c'est le fait que dans l'article, il est possible de lire le fait que, au cours de cette soirée, il n'y avait que des personnes blanches. Ce qui est faux parce que quand on regarde l'intégralité de la photo, il y avait plusieurs Afro-Américains. Donc déjà, on voit qu'il y a une volonté de manipuler l'opinion par le biais de cette photo qui a été tronquée et qui a été placée en une. Il y a également le fait que ce magazine New York, qui est plutôt progressiste, s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce que quand on voit cette photo, eh bien, on constate qu'il y a des jeunes qui sont beaux, bien habillés, qui sont riches et qui sont des conservateurs. En réalité, on n'a plus envie de leur ressembler que de les dénigrer. Et c'est plutôt un éloge. La photo est particulièrement esthétique et ça met en valeur ces jeunes conservateurs. Et quand l'article est sorti, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au journaliste qui l'a rédigé. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, je vous laisserai trancher en commentaire, mais tous les commentaires soulignent le fait que cette personne est en quelque sorte le stéréotype des idées de la grande déraison, notamment au niveau de son look vestimentaire. Et il y a un commentaire qui revenait systématiquement, c'est le fait que cette personne avait le physique de ses idées. L'idée en substance, c'est la suivante, c'est que lorsque l'on adhère aux idées de la grande déraison, quand on est d'extrême gauche, il y a une sorte de décadence d'un point de vue physique et vestimentaire. Et ce commentaire du physique de ses idées, on le retrouve systématiquement quand on est habitué à la guerre culturelle qui fait rage sur Internet. Ça revient extrêmement souvent. Il y a peu de temps, il y avait également des comparaisons qui étaient exercées entre Barron Trump, le fils de Donald Trump, et la fille de Kamala Harris. Et on peut voir au regard des photos que ce sont deux univers extrêmement différents, alors que pourtant les deux appartiennent à l'élite américaine, l'élite politique. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question simple. Est-ce qu'on a le physique de ses idées ? Mais avant de commencer, je vous invite à vous procurer le dernier numéro du magazine Frontier. Il s'agit d'un hors-série dans lequel j'ai pu rédiger 2 articles, un consacré aux ONG et leur rôle dans l'immigration illégale et un autre sur l'avènement des youtubeurs de gauche. C'est une enquête édifiante qui vous permettra de comprendre le chaos migratoire ainsi que tous ceux qui participent à ce dernier. Donc je vous invite à vous le procurer, que ce soit sur le site internet ou bien en kiosque, parce que c'est un moyen de soutenir Frontier, mais aussi me soutenir moi, vu que je suis journaliste chez eux. Alors concrètement, il faut faire plusieurs rappels. Tout d'abord, l'idéologie, c'est pas seulement des idées que l'on a dans un coin de la tête et qui n'ont aucun impact sur le réel. Ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que les idéologies, elles vont nous influencer, que l'on soit de droite comme de gauche. Et à partir de cette influence idéologique, on va avoir des choix de vie différents. On va prendre certaines décisions et pas d'autres. Et ces décisions, elles vont avoir une influence sur notre vie et on va faire des choix significatifs qui vont faire qu'une personne de droite peut avoir un parcours de vie extrêmement différent d'une personne de gauche et vice-versa. Et surtout, ça va nous transformer et on va avoir une image différente que l'on renvoie aux autres en fonction du fait que l'on soit de droite comme de gauche. Et c'est d'autant plus vrai si on est particulièrement militant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit de droite, soit de gauche, mais qui ne sont pas véritablement animés par la politique. Mais quand on rentre dans l'aspect militant, il y a encore plus cette influence idéologique qui va opérer des transformations significatives. On va prendre un exemple simple. Si vous êtes conservateur, vous allez avoir plus de chances d'adhérer à une religion. Vous allez avoir plus de chances, par exemple, d'être catholique. Donc à partir de là, vous allez être influencé par les valeurs de la religion. Donc, vous n'allez pas mener le même train de vie qu'une personne qui est athée au regard de votre croyance. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que des décisions qui émanent de l'idéologie, il y en a dans tous les aspects de la vie, que ça soit dans l'éducation, que ça soit d'un point de vue économique, social, politique, et même au niveau relationnel. Donc, en fait, votre idéologie, elle va influencer tous les champs de votre existence, et c'est pour ça, notamment, que quand des gens se mettent en couple, ils ont tendance à avoir des partenaires qui ont à peu près les mêmes idées, même si ça n'arrive pas systématiquement parce que à partir de là, ils savent qu'ils veulent le même projet de vie. Et on peut en citer plein, par exemple le fait de fonder une famille, combien d'enfants on veut, est-ce qu'on veut être un entrepreneur, est-ce qu'on a envie plutôt de travailler dans la fonction publique, est-ce que l'on est croyant
ou pas, etc., etc. Et quand on adhère à une idéologie, il y a accompagné de cela un système de valeurs, tout un logiciel que l'on va récupérer. Par exemple, les conservateurs sont attachés à la hiérarchie sociale et au fait qu'il existe une inégalité dans la nature et que ce n'est pas à l'État de devoir gommer ces inégalités-là. Les conservateurs sont attachés à des valeurs traditionnelles, ils raisonnent par logique de paroisse, c'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'ils doivent d'abord œuvrer pour les leurs avant d'œuvrer pour les autres. Les conservateurs sont également attachés à la notion de responsabilité individuelle. Vous êtes responsable de vos propres actions, vous êtes responsable de vos décisions et ce n'est pas à l'État de s'immiscer dans ces dernières ou de vous aider. Et cette notion de responsabilité individuelle, elle est extrêmement importante pour comprendre les différences d'un point de vue physique et vestimentaire que l'on peut retrouver en fonction de votre idéologie politique. Et les progressistes, c'est l'inverse. Déjà, ils sont dans une logique d'universalité, ils préfèrent les autres par rapport aux leurs et surtout, ils rejettent les carcans traditionnels et les valeurs qui les accompagnent. C'est pour cette raison que les progressistes vont avoir tendance à remettre en question certaines valeurs dans une logique de relativisme, notamment la notion de beau, qui pour eux ne serait pas objective. Et c'est pour cette raison que chez les progressistes, il y a un rejet des normes de beauté traditionnelles et qu'il y a eu, par exemple, la mise en avant du body positivisme. Il y a également un aspect économique, c'est-à-dire que quand on est conservateur, on est attaché à la liberté d'entreprise, à la liberté de fonder un business et de gagner de l'argent avec ce dernier, et notamment de ne pas payer trop de charges ni d'impôts. Donc ces individus qui sont attachés à ces valeurs d'entrepreneuriat, ils vont plutôt voter pour des partis de droite traditionnels, comme par exemple les Républicains, et surtout, il y a une notion d'habitus. Ça vient de Bourdieu, parce qu'il n'a pas dit que des énormes conneries, et c'est le fait que quand on appartient à une classe sociale précise, il y a tout un carcan de valeurs, de règles et de normes qui représentent cette classe-là. Par exemple, si on est né dans une famille aristocrate ou bourgeoise en France, on va avoir des valeurs et une vision du monde bien différentes de ceux qui sont nés dans une banlieue HLM. Et surtout, c'est extrêmement difficile de sortir de cet habitus parce que quand on est né dans un environnement précis, tous nos contacts sociaux sont liés à cet habitus, donc on ne peut pas en sortir comme ça de manière aisée. Et en plus, il faut noter une considération extrêmement importante, c'est le fait que la France est un pays de caste, de reproduction sociale. Il y a une étude qui a été menée par 2 professeurs en 2017, du nom de Palmer et Peterson, qui avait pour objectif de voir si les personnes conservatrices étaient considérées comme plus belles par rapport aux progressistes. Et en menant plusieurs enquêtes, ils se sont rendus compte que en règle générale, il y avait une vision assez significative selon laquelle la perception de la beauté était souvent allouée à des personnes qui étaient conservatrice. Il y a une autre étude qui a été menée au Danemark et qui visait à collecter 5200 photos de différents candidats politiques pour les municipales. Et les scientifiques qui ont réalisé cette étude ont demandé à l'IA de trancher pour savoir si ces personnes étaient de droite ou de gauche, en se basant notamment sur des critères physiques. Donc l'IA, elle a analysé les photos en se basant sur la notion de beauté et sur les caractères masculins, les caractères de virilité, notamment au niveau du visage et de la forme de ce dernier. Et dans 61% des cas, l'intelligence artificielle, en se basant sur ces critères-là, a réussi à savoir si les candidats étaient conservateurs ou progressistes. Il y a une autre étude qui a été menée par le professeur Eugène Chang qui vise à souligner le fait que les personnes qui pratiquent du sport régulièrement, qui veulent avoir des objectifs physiques bien précis que l'on pourrait considérer comme particulièrement esthétiques et qui refusent de consommer par exemple du tabac et qui font attention à leur ligne, ont plus tendance à être des personnes conservatrices. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai mentionné précédemment, les conservateurs sont attachés à cette responsabilité individuelle, au fait de travailler seul dans une logique presque individualiste pour se développer, notamment d'un point de vue physique, et c'est pour ça qu'ils pourraient faire montre de plus de persévérance et d'une certaine forme de régularité. Il y a également le professeur de l'université de Stanford, Richard Thompson Ford, qui souligne le fait qu'on ne s'habille pas pareil si on est de droite ou si on est de gauche. Par exemple, les individus de droite vont miser sur des tenues que l'on pourrait considérer comme plus traditionnelles, plus élégantes, avec des couleurs assez neutres, assez basiques. De l'autre côté,
les individus progressistes vont plus miser sur des vêtements avec des couleurs extravagantes ou qui sortent du lot, parce que c'est là encore un moyen de faire table rase par rapport aux tenues que l'on pourrait considérer comme plus traditionnelles, plus élégantes. Mais attention, il est possible d'émettre un certain nombre de critiques à l'encontre de ces études. On pourrait partir du principe qu'il y a une sorte de biais idéologique de base et qu'en plus les échantillons ne sont pas suffisamment importants. Parce que tout le monde le sait, ça relève de l'évidence, l'intégralité des gens de droite ne sont pas des BG absolus, limite des réincarnations de Brad Pitt, et les gens de gauche des affreux gneugneux. Ça, c'est totalement faux. Parce que oui, on retrouve absolument de tout dans la nature, et si vous allez dans la rue, vous pourrez même avoir des surprises. C'est-à-dire que vous pouvez penser qu'une personne est de droite au regard de certains critères, alors que c'est pas le cas, ou inversement. Parce que le problème de ces études, c'est qu'elles soulèvent une forme de généralité. On ne peut pas prendre ces cas particuliers comme une règle parfaite et universelle. Et je crois qu'il faut revenir surtout à la notion de radicalité politique. C'est-à-dire que quand on succombe aux idées de la grande déraison, il y a une sorte de pulsion nihiliste à l'intérieur de cette idéologie, et par conséquent, il y a une sorte de dégradation d'ordre physique, surtout si on succombe à absolument toutes les idées de l'intersectionnalité. Parce que je crois qu'en règle générale, c'est extrêmement difficile de faire la distinction parfaite entre une personne de droite classique et une personne de gauche classique en France. Si vous faites l'expérience, vous allez parfois vous tromper, mais parfois vous aurez raison. Parce qu'il y a aussi une sorte d'effet de zoom, c'est-à-dire que les conservateurs qui vont être particulièrement attentionnés au niveau de leur style vestimentaire, notamment au niveau sartorial, ils vont sortir du lot. Et les woke aux cheveux bleus, c'est pareil. Donc vu qu'ils sortent du lot, on a l'impression qu'ils sont les parfaits représentants de deux univers opposés. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est que en fonction de notre idéologie, ça c'est une certitude, il va y avoir des changements notables dans notre vie par rapport à nos décisions, et que ces changements peuvent potentiellement influencer notre physique et l'image que l'on renvoie aux autres. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.